peut-être y aller parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo. Ok, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Basic Fit. On y va. Ah, c'est le facteur. Voilà. Tiens, Basic Fit. Bon, qu'est-ce que ça dit? En la présente, nous vous interdisons l'accès au club de Douai Place d'Armes, ainsi que tous les autres clubs et d'utiliser toutes les facilités de Basic Fit en France, et ainsi que tous les clubs d'Europe. Cette décision fait suite à du coaching sauvage de votre part, ce qui est interdit dans nos clubs. En conséquence, et de manière définitive, nous avons décidé unilatéralement de résilier votre abonnement. Le trop perçu vous sera remboursé 15 jours ouvrés, soit la somme de, on s'en fout. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées. Donc voilà, c'est vraiment des connards. Enfin, c'est ce que je me suis dit au début. Mais après, je me suis quand même posé la question. Bah oui, c'est vrai, s'ils m'ont banni, c'est quand même qu'il y a une raison derrière. Donc j'ai pris du recul un petit peu sur ce qui s'était passé. J'ai fait quelques enquêtes, je suis arrivé à quelques hypothèses. Donc déjà, pour ceux qui l'ignorent, on va resituer un petit peu le contexte. Basic Fit, rien qu'en 2016, c'est 258, presque 259 millions de chiffre d'affaires et plus de 420 clubs en Europe. L'année suivante, c'est-à-dire le bilan fin 2017, le chiffre d'affaires est monté à 325 millions d'euros et ils sont arrivés à plus de 500 clubs. Et c'est vraiment énorme, hein. On a clairement affaire, surtout en France, au leader du marché en matière de salles de fitness. Et ce n'est pas pour rien, avec le pourcentage d'abonnement principal à 20 € par mois et des salles qui sont quand même plus ou moins bien équipées quand même, il faut dire ce qui est, avec des cours virtuels et tout, et bien c'est clair qu'ils dévorent la concurrence. On peut vraiment parler d'une stratégie de prédateur de la part de Basic Fit, et tout ça on le doit à une seule personne, le directeur général René Moos, qui n'avait qu'une seule volonté, c'était concentrer toute la croissance de Basic Fit en France pour assurer la position de leader au sein du marché français. Et d'ailleurs, il a réussi, à tel point que en 2015, des dirigeants indépendants de salles de fitness se sont réunis pour parler des prix qui étaient anormalement bas proposés par Basic Fit. Et lors de ces réunions, je vais dire des phrases comme Basic Fit mise sur le nombre et non sur la qualité de ses services. Il est impossible à ce prix-là qu'il y ait un encadrement suffisant. Les gens de Basic Fit n'étaient pas des gens du sport. C'était des financiers. Donc maintenant, pour en arriver à mon histoire, je me suis réinscrit à Basic Fit en janvier 2018. En même temps, donc vers le mois de juin, j'ai obtenu ma licence en entraînement sportif et donc j'ai pu commencer les coachings en salle. Ah, c'est ce que je voulais. J'ai donc donné ma lettre de motivation et mon CV à Basic Fit quand j'ai su qu'ils cherchaient des coachs. D'ailleurs, j'ai jamais eu de réponse. Et avec le recul, je me dis que c'était quand même pas plus mal. Dans les salles où j'ai effectué mes coachings, je me suis quand même renseigné, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les gens s'entraînaient sans surveillance. Et quand moi je vais m'entraîner, et puis que je vois des personnes qui ne savent pas pratiquer la musculation, qui ne savent pas utiliser les machines, ou qui viennent en groupe, mais qui n'y viendraient sûrement pas s'ils étaient seuls, eh bien je me dis que mon intervention était bénéfique pour moi d'une part, mais aussi pour l'image de Basic Fit en général. Et bien à long terme, quand ils vont se blesser, ou quand ils seront démotivés, qu'ils n'auront plus revenir à la salle, ou qu'ils ne verront au bout d'un an aucune progression sur leur corps, eh bien, vous croyez qu'ils vont continuer à fréquenter les salles de musculation? Qu'ils vont reprendre un abonnement l'année prochaine? On aurait tendance à dire non. Mais en fait, si. Et c'est précisément ce que souhaite Basic Fit. En fait, Basic Fit, selon moi, ne cherche pas à fidéliser les clients. Il cherche à tout prix à les attirer dans les salles par des rabais au niveau de leurs abonnements. Par exemple, les techniques de parrainage, les mois gratuits, la rentrée, Noël, les vacances. Voilà, ils offrent des mois qui incitent les gens toujours à s'inscrire. Et au final, ces gens-là viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur une durée X et après, ils ne viennent plus. Basic Fit, ça les arrange. Donc c'est pour ça. Quelque part, je comprends la mentalité de Basic Fit. C'est-à-dire que s'ils acceptent les coachings sauvages, comme moi je pouvais faire, eh bien, ils perdent du bénéfice. Et comme ils sont toujours au niveau ras des pâquerettes, parce qu'avec la concurrence, ils cherchent à être leaders, ils proposent des abonnements bas, etc. Voilà, eh bien, c'est vrai qu'ils perdraient un bénéfice. Mais est-ce que ce bénéfice est-il indispensable? Moi, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, c'est la mentalité de leader de Basic Fit qui a pris le dessus. Ils cherchent à tout prix à multiplier les salles, à diminuer les coûts et surtout à ne pas perdre d'argent pour vraiment assurer la position de leader et dominer le marché français. Donc si je devais faire maintenant la synthèse de ce que j'ai dit jusque-là, eh bien d'un point de vue éthique, Basic Fit, ça se fait pas, c'est vraiment dégueulasse. Mais maintenant, d'un point de vue marketing management, eh bien c'est quand même vraiment impressionnant ce qu'ils ont pu accomplir. Pour réussir à ouvrir un tel nombre de salles, à assurer une position de leader en quelques années seulement sur un marché qui était déjà préexistant avec des fitness parks, eh bien ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés par tous ces petits moyens là
qui nous semble à nous dégueulasse parce qu'en tant que client, eh bien, nous ne sommes pas à notre avantage. Mais bon, quelque part, on paye 20 € par mois, on a accès à du matos, le reste, on s'en fout. On est d'accord? Maintenant, si je devais poser une limite que j'ai pu constater à leur fonctionnement, eh bien, c'est justement la fréquentation de ces salles. Vous voyez, bon, pour y avoir été quelques fois, je me suis quand même rendu compte que la majeure partie des gens qui viennent s'entraîner ne sont pas réellement passionnés par la musculation, ni par le fitness, ni par rien. Ils viennent surtout dans un objectif bien, de dessin musculaire. D'ailleurs, les statistiques montrent que le pourcentage principal de jeunes qui viennent, eh bien, c'est pour avoir un corps dessiné, être beau, voilà. Et seulement un très faible pourcentage pour la santé, vieillir mieux. Donc, tant que le fitness est à la mode, tant que la muscu est à la mode, eh bien, tant mieux. Mais quand cette mode va passer, quand les gens vont commencer de moins en moins à aller en salle, ou quand les jeunes de maintenant vont grandir et n'auront plus le temps d'aller s'entraîner, qu'est-ce que ça va être? Sur ces dernières paroles, je vous laisse. Je vous invite à me suivre, d'ailleurs je vous le demande gentiment. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc c'était la Fit Touch. Bonne journée à vous.